Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On a l'habitude de vous retrouver désormais tous les matins sur Sud Radio pour faire le tour des mots qui ont marqué l'année 2025. Vous êtes le directeur général de l'IFOP et vous signez ce dernier livre que je recommande vivement, L'écharpe et les tempêtes. C'est aux éditions de l'Aube. Et un mot qui a forcément marqué avec cette actualité des derniers jours, des dernières semaines, des dernières heures, c'est agriculture, très en lien avec le mot ruralité. Oui, tout à fait. L'agriculture, les agriculteurs, un attachement très fort de la part des Français, une vision très patrimoniale, une France éternelle qu'ils incarnent. Et c'est vrai que les agriculteurs s'inscrivent dans la ruralité. Il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, moins de 1% des actifs, mais je rappelle souvent qu'il y a 24 à 25% de personnes vivant dans les communes rurales. Ces communes aussi où, au moment du Covid, on a vu un engouement. Vous vous rappelez cette phrase d'Alphonse Allais, construisons des villes à la campagne. Mais effectivement, les Français sont très inquiets. Et cette thématique du déclin dont on a parlé ensemble depuis maintenant plusieurs jours émerge très nettement sur que va devenir notre agriculture. Et les Français se disent c'était un secteur force pour la France qui finit maintenant par apporter plus qu'elle n'exporte. Et on a une vraie inquiétude pour les agriculteurs avec aussi une sorte de petit égoïsme personnel. L'agriculteur, c'est un peu le canari dans la mine, c'est-à-dire celui qui va plus que les autres et d'abord connaître les problèmes de pouvoir d'achat. On en parlait ensemble il y a quelques jours. La question des normes, cette question qui ne font qu'emmerder les Français, pour reprendre la célèbre phrase pompidolienne. Donc on a une inquiétude très forte des Français et quelle que soit la thématique, celle qu'on a connue en 2024, la dermatose encore récemment, il y a un soutien quasi irréductible, indéfectible et automatique de l'opinion à l'égard des agriculteurs. Il y a aussi toujours cet aspect très frappant, bien sûr, de l'opinion, mais cet aspect essentiel, ce mot peut-être aussi a-t-il marqué l'année 2025, de souveraineté. L'idée qu'avec les agriculteurs, tout d'un coup, on est quand même maître un tout petit peu de son destin. Mais oui, on se souvient au moment du Covid, du juin 40 sanitaire, sur la perte de souveraineté sanitaire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette inquiétude face aux importations de produits du pays et le rejet automatique du Mercosur, la souveraineté alimentaire, la France grenier à blé de l'Europe, la France qui se suffit à elle-même, c'est un élément d'imaginaire très fort chez les Français. Et effectivement, cette succession de crises que connaissent les agriculteurs, l'écosystème que vit le monde rural avec... On en a parlé en début d'échange il y a maintenant quelques jours. Les services publics, c'est dans le monde rural que malgré tout, l'accès aux services publics, la qualité de vie au-delà de la verdure et de la nature est la plus challengée avec l'absence de l'État à travers l'absence de services publics. Tout ça, c'est un écosystème qui est vu de manière anxiogène par les Français, qui est très fortement soutenu. Et à l'intérieur, on voit très bien l'attrait extrêmement fort, l'attraction, du parti protestataire, du Rassemblement national qui joue sur du velours avec cette idée d'alternative et d'améliorer la vie des ruraux et la vie du monde agricole. Encore en un mot, Frédéric Dabi, est-ce que vous avez déjà pu tester à quel point les images qui ont été très frappantes il y a quelques semaines désormais d'affrontements entre les forces de l'ordre et les agriculteurs ont pu semer quelque chose qui ressemble à de la défiance maximum entre une partie des citoyens, l'État, et ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à de l'élite? Oui, c'est tout à fait, c'est ce clivage gros-petit dont je parlais il y a quelques jours, l'idée que les gros s'en prennent aux petits. Le petit, c'est l'agriculteur, l'éleveur qui doit, et on a vu des images terrible en Ariège, abattre son troupeau. Et effectivement, on voit ces éléments de défiance par rapport à l'État et par rapport à la science. Ces images de vétérinaires entravés, empêchés de vacciner des élevages, ça a particulièrement frappé les Français. On est vraiment dans cet univers de crise de confiance et de sentiment chez les Français et dans le monde agricole qu'on ne fait plus rien pour eux, qu'ils ne sont pas écoutés. Frédéric Dabi, merci beaucoup. C'est un plaisir que de vous avoir en notre compagnie tous les matins durant cette période de fête. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'IFOP et à mettre sous le sapin. Non, il n'est pas trop tard encore. On a le droit de faire des prolongations. Votre dernier livre, L'écharpe et les tempêtes, c'est aux éditions de l'Aube. Avec Brice Sokol.